Salut tout le monde, et c'est parti pour une vidéo qui va traiter de la saison 3 de Yahali Oleno machin truc, autrement dit Olegailu, et que je vais prononcer comme un bon français qui ne sait pas parler japonais pendant toute la vidéo, que je vais prononcer Oregairu. Donc, avant toute chose, je vous conseille, je vous invite et je vous incite et je vous demande d'aller regarder ma vidéo sur la saison 1 et la saison 2 que j'ai faite il y a très longtemps. Oula, ça me rajeunit pas, je pense que certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Et donc aujourd'hui, en fait, on va critiquer uniquement la saison 3 qui est sortie des années plus tard. Et donc, il y a absolument aucun intérêt à voir cette vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo sur les saisons 1 et 2. Donc, absolument aucun intérêt de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu l'animé. Donc, si vous n'avez pas vu l'animé, allez regarder la vidéo sur la saison 1 et 2. Ouais, vous allez voir, l'ambiance est un peu différente. Ah oui, et je vous préviens, je vais spoiler la saison 3, donc vraiment aucun intérêt à regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu la saison 3. Bref, donc on va attaquer, et en fait je vais récapituler mon avis pour les gros tas, les gros sacs, qui ne vont pas aller voir ma précédente vidéo, qui sont des grosses feignasses. Donc en gros mon avis dans la vidéo, là donc 30 minutes de vidéo, c'était que la saison 1, c'était sympa, sans plus, ça amenait un peu d'humour, mais c'était sympa, sans plus, sans rien d'extraordinaire. Et que la saison 2 c'était à chier parce qu'on fait un gros drama de merde pour des lycéens. Et là, mon avis sur la saison 3, c'est que c'est encore plus de la bonne grosse merde. Au moins, c'est bien, la descente aux enfers, elle se fait progressivement. Enfin, voilà, la nullité, il y a une continuité dans la nullité de cet animé. Donc, avant de commencer la saison 3, on notera qu'il y a un petit OAV qui est sorti avant la saison 3, qui est centré sur la nana, là, la blonde, rouquine entre les deux, je sais même pas c'est quoi ses couleurs de cheveux, et qui peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de sous-entendus. Mais voilà, bof, sans plus, sans intérêt vraiment important. Donc on va passer très vite à la partie technique, et on peut noter qu'il y a notamment un opening assez sympathique. Côté bande-son, les musiques sont oubliables sans être trop dérangeantes, et les dessins sont assez bons. Ils sont corrects, mais l'animation est vraiment pauvre, et donne parfois un petit côté éco plus. Il y a beaucoup de plans fixes qui montrent que les producteurs ont voulu s'épargner de l'animation. Enfin voilà, c'est pas pire que la saison 1, notamment avec la course qui était absolument dégueulasse. Voilà, techniquement c'est assez propre comparativement aux standards de l'animation japonaise actuelle. Voilà, on a fini sur la forme, maintenant on va passer sur le fond. Oui, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est à chier, mais qu'est-ce que c'est pourri, mais c'est... Alors globalement, on n'a plus aucun humour. Adieu par exemple le running gag avec le pseudo-trans là qu'on voit limite une fois dans toute la saison. C'était le running gag qui me faisait rire au début, là on le voit plus. Enfin on le voit quasiment pas. Quasiment tous les personnages sont éclipsés pour ne mettre en fait que les personnages principaux en avant, que sont nos trois protagonistes, Hachiman, Yuigama et Yukino. Hayato, on le voit quasiment pas dans l'animé. Pareil pour le transsexuel, comme j'ai dit, enfin pas le transsexuel, mais le garçon qui a une apparence de fille. On voit peut-être un petit peu plus le gros sac qui était déjà relou dans la saison 1 et qu'on met un peu plus en avant dans la saison 3. Le gros sac est vraiment relou, vraiment lourd, dans tous les sens du terme. On le voit plus parce qu'il va chercher à aider le héros. En fait, on rajoute des personnages inutiles, genre les deux binoclars, mais ces personnages ne servent à rien en fait. On éclipse des personnages anciens pour ajouter des personnages de merde qui ne servent à rien. Enfin voilà, globalement tu vois déjà que côté logique, il y a rien, il y a aucune logique. Donc globalement, c'est plus drôle du tout. Vraiment, le seul truc qui m'a fait sourire sur les 12 épisodes, et je dis bien seulement sourire, c'est le sketch, enfin les scènes un peu bizarres, les mecs qui fait ces trucs bizarres avec ses mains. Voilà, ça m'a arraché à sourire. Tout le reste du temps, je me suis fait chier comme un rat mort, mais clairement. Mais voilà, il y a plus d'humour, et c'est compréhensible, parce que, quand même, l'animé rentre dans du sérieux. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être sérieux? Qu'est-ce que ça va être quelque chose d'extrêmement mature? Et donc, ça va parler de quoi? En gros, ça va parler de deux intrigues. La principale étant bien sûr la comédie romantique, enfin plutôt la romance, donc le triangle amoureux. Oh là là, c'est passionnant. Et l'intrigue secondaire sur Yukino, sa famille, l'émancipation. Mais ça, ce sera vraiment au second plan. Bien sûr, le premier plan, ce sera l'intrigue principale qui est bien sûr à chier. Voilà. On va dire globalement que l'intrigue de Yukino avec sa famille soulève quelques questions sur des pressions sociales, familiales. Ça développe un peu le personnage de Yukino, qui semble avoir toujours été dans une problématique d'exprimer ses sentiments. Donc ça amène
peut-être un peu plus de profondeur au personnage, mais qu'est-ce que c'est long et c'est mal étiré dans le temps, et ça ne vole vraiment pas haut du tout, mais c'est d'une intelligence, franchement, c'est risible. En fait, c'est risible. Le meilleur exemple, c'est l'argumentaire d'Hachiman contre la mère de Yukino. Enfin, franchement, les arguments, ça dépasse pas une argumentation de dissertation de collégien. Je veux dire, moi, à 13 ans, j'avais plus d'arguments que ce truc qui se veut mature, et c'est terrible. Un animé qui n'est pas mature, c'est pas grave, mais un animé qui se veut mature, mais qui en fait pousse pas la réflexion plus haut qu'un gamin de 12-13 ans, c'est vraiment problématique, et on se fait vraiment chier. Ça, c'est pour l'intrigue secondaire, et l'intrigue principale, qui est l'intrigue amoureuse, comment dire calmement, mais c'est d'une merde, mais d'une chiasse, mais d'une pauvreté, d'une immondice, mais sans limite, quoi, c'est pas possible. Et là que je suis amoureuse de lui parce qu'il a une tête de cul, mais il est gentil, alors que je suis une bonasse qui pourra attirer tout le monde, il se taper n'importe qui, mais il est gentil, donc voilà. C'est pas crédible. C'est pas crédible en fait. Le fait que les nanas soient amoureuses d'Hachiman, c'est pas crédible parce qu'il a fait quoi ce personnage? Hormis être un cas social lambda comme tous les héros de harem et être entouré de jolies filles. Il a quoi? Il a quoi d'attirant? Il est gentil, mais il faut arrêter là. Il est serviable, il faut arrêter. C'est pas un prétexte en fait, un motif pour attirer toutes les filles. C'est qu'un tocard. Je veux dire, le mec il a zéro charisme et même, tout le monde le kiffe en fait, même sa prof. Enfin, c'est révoltant. Dans la vraie vie, les nanas seraient toutes en train de sucer Ayato, le mec populaire du lycée, et elle lui cracherait la gueule sur ce personnage. Alors le problème, c'est pas le fait que le Hachiman en fait soit une pauvre merde et qu'il attire des gens. C'est pas tant ça le problème, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un cliché, et c'est un code qu'on va retrouver dans beaucoup de comédies romantiques, dans beaucoup de comédies sentimentales de merde classiques, des ecchi RM de merde. C'est pas grave, c'est des RM de merde, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, et c'est un code, je veux dire, intégré et accepté. Mais là, on parle en fait d'un animé avec un personnage qui lui-même critique les clichés, qui critique lui-même la population humaine, les relations sociales. Donc c'est un animé qui se veut comme critique des clichés, comme critique de tous les stéréotypes en fait. C'est un animé en fait qui va se mettre une casquette de critique pour au final retomber dans des travers niais, N-I-A-I-S, qui va retomber en fait dans des travers niais, mais vraiment niais, mielleux, connus, avec des codes utilisés, surutilisés à outrance et globalement barbants. Donc en fait, c'est encore pire parce que si l'anime il était plein de clichés depuis le début, s'il était en mode on se prend pas la tête, on fait un bon harem de merde comme ça existe, ce serait pas grave. Sauf que là, ça se prend en sérieux alors que ça posait des bases de regarder en critique, on est mature, alors que ça tombe dans un truc encore plus merdique qu'un truc qui est déjà merdique à la base. Donc en fait, voilà, on rebascule trop dans des clichés niais de comédie romantique, alors que la force de la première saison, une des forces en tout cas, c'était de présenter des éléments qui se détachaient de la comédie romantique, qui laissaient présager possiblement d'un scénario possiblement différent. Donc voilà pour la partie les codes et la popularité non méritée. Mais le problème de tout ça, c'est que c'est qu'un amour de lycéen. C'est un amour de gamin, de gamine. Et là, on t'en fait un mélodrame, comme si se jouait la vie d'un personnage. Enfin voilà, il y a des animés pour laquelle la survie de l'humanité est en jeu, pour laquelle la vie est en jeu, il y a une maladie grave, il y a des choses comme ça. Là, c'est dramatique. Là, on parle d'un amour de lycéen, d'une gamine qui connaît un cassos depuis quelques mois, quelques années, même pas, et qui en est amoureuse, et on dirait que c'est la fin du monde. C'est vraiment pourri. Donc au final, on a un personnage qui est pas attirant, qui est pas censé attirer, qui attire les gens. On te fait un mélodrame d'un amour de lycéen, alors que franchement, c'est de la merde. C'est quelque chose qui a été vu et revu. Ça tombe dans de la merde pas possible, et on ne développe plus les personnages autres que les personnages principaux. On ne fait que développer cette, entre guillemets, grosse guillemets, cette tension amoureuse, et c'est barbant, en fait, on se fait chier. Et globalement, l'anime ne raconte quasiment rien. Il y a vraiment rien à tirer de tout ça en fait. Je veux dire, ça raconte rien. Même la cérémonie de fin d'études, elle est pas émouvante. Là où dans d'autres animes, on arrive à faire des cérémonies de fin d'études qui sont émouvantes et impactantes. Là, franchement, c'est surfait, c'est surjoué. On met le personnage qui pleure, mais c'est ridicule. Je veux dire, même dans Angel Beats, il y avait plus de sentiments lors de la cérémonie de fin d'études. Là, c'est vraiment grave. Il y a vraiment rien. Et pourtant, je comprends ce qu'a voulu faire l'auteur, donc l'auteur du light novel, le scénariste, j'ai envie de dire, donc le mec qui sait pas dessiner, donc qui a fait un light novel de merde, c'est ce que font les auteurs de light novel. En fait, à l'époque, dans la première vidéo, comme je suis très intelligent, j'avais déjà analysé et expliqué à quel point Yui était un personnage conçu pour vous séduire, vous les
les visionneurs, les otaku, etc. Donc elle était mignonne avec ses petits gimmicks verbaux et tout ça. Et du coup, le visionneur, slash le otaku, slash le geek, slash ce que tu veux, le visionneur lambda qui voit cet animé, il va s'attacher à Yui. Il va la trouver mignonne, attirante, etc. Et en fait, il va y avoir des sentiments qui vont se développer, alors pas des sentiments amoureux, mais une sorte d'empathie vis-à-vis de lui. Et quand on va voir qu'elle sombre dans le désespoir, la tristesse, les je suis triste, etc., que le visionneur s'est attaché à elle, qu'il va y avoir le désarroi de ce personnage qui est attachant, c'est censé te créer des émotions de tristesse, de colère, pour rendre l'animé, en tout cas l'histoire, marquante et impactante. Alors ceci dit, on en vient à conclure deux choses, c'est qu'on se rend compte que Critique Mage, c'est de l'ultra haut niveau en termes d'analyse, puisqu'il y a quand même plusieurs années, déjà j'avais deviné où l'auteur voulait nous amener, donc voilà, faut t'abonner, et de deux, ça marche pas du tout. Tout se prend trop au sérieux alors que ça marche pas. C'est pas vraiment une relation vraiment construite. Comme on pourrait voir dans Clannad par exemple, là c'est juste un mec asocial qu'on kiffe parce qu'il est asocial et que tout le monde kiffe. C'est barbant. Et c'est mal raconté en fait. Le personnage de Yui qui est censé être attachante, elle se met à chialer tout le temps, elle en devient exaspérante. En fait, elle chiale, on se croirait... C'est encore pire que les personnages de Fairy Tail. Ça chiale tout le temps, ça devient exaspérant. On n'arrive plus à la prendre en pitié, on n'arrive plus à avoir de la compassion pour elle. On se dit, tu casses les couilles, il faut t'attacher à une merde comme ça, à chialer comme une merde. Tout est très très mal raconté. Et cette saison est super lente. Rien n'est raconté, donc globalement ça aurait pu tenir en 3-4 épisodes au lieu de 12 épisodes, et ça c'est problématique. Bon, je reviens sur les autres personnages, on a la blonde, là, celle que je trouvais mignonne dans les premières saisons, qui en fait chiante, elle se pose un peu comme le mastermind, le grand esprit qui va un petit peu tout diriger, qui va orienter les héros en déplaçant les gens un peu comme sur un échiquier, comme des pions sur un échiquier, en mode il faut faire le bal pour comme ça va vous amener à vous révéler, machin truc, enfin bref, ça n'apporte rien. Je veux dire, si elle n'avait pas été là, l'avancée de l'intrigue aurait été pareil. Pour les autres personnages, et je vais revenir un peu parce que c'est un point positif, je vais revenir un petit peu sur la sœur, la relation avec la sœur. Certains se rappelleront de mon coup de gueule de l'époque sur le fait que les animés harem intègrent trop souvent une composante avec de l'inceste. La sœur amoureuse du héros qui attire tout le monde, en plus la sœur. Alors j'ai eu très très peur au début de la saison, mais j'ai été très rassuré que ce chemin en fait n'ait pas été pris, donc c'est une qualité de l'animé par rapport à d'autres animés, harem, inceste, cliché de merde. C'est un truc on va dire que Oregairu saison 3, c'est une merde, mais qui ne rajoute pas une bouse par-dessus qui est la relation incestueuse. En autre point positif, on notera quand même toujours les doubles discours, les sous-entendus, qui font partie des thématiques principales de l'animé, comme je vous l'avais analysé dans la vidéo précédente et sur laquelle je reviendrai pas dessus. D'ailleurs, cette thématique, elle est quand même très bien respectée dans cette dernière saison, puisque au final, et c'est peut-être le seul truc intelligent de l'animé, au final, tous les avancements de l'intrigue ne sont pas montrés, mais ils sont sous-entendus de manière assez subtile. L'exemple le plus flagrant, c'est la concrétisation de la relation Yukino-Hachiman. À aucun moment, en fait, on te montre explicitement Hachiman qui va lui dire « je te choisis » ou « je t'embrasse » pour montrer physiquement que je suis avec toi. Pourtant, on le sait, nous, viewers, spectateurs, visionneurs, on le sait, enfin ceux qui ont un minimum d'intelligence, on le sait depuis longtemps, et Yui Gama aussi, elle le sait, que c'est Yukino que Hachiman a choisi. Et ça nous est confirmé explicitement qu'à la toute fin, au tout dernier épisode, quand Yukino dévoile ses sentiments, mais le visionneur lambda qui lira entre les lignes saura depuis longtemps, depuis plusieurs épisodes, qu'en fait, ça fait depuis plusieurs épisodes qu'on le sait. Donc ça, c'est assez subtil, et c'est assez bien fait. Ça reste une qualité de la saison 3 et de l'anime en général, mais c'est clairement pas suffisant pour combler toutes les lacunes de cette merdasse de cette saison, de cet animé à chier. Donc en conclusion, cette saison 3 n'a vraiment quasiment aucun intérêt. Ça se vante d'être intelligent, ça se présente comme intelligent, mais c'est complètement con, et ça retombe dans les clichés usés et épuisés depuis des années, en fait, qu'on a vu et revu. Il y a pas d'humour, il y a pas de fond, la forme est moyenne sans plus, c'est nul, c'est pathétique, c'est nul, ça sert à rien. Les seuls qui pourraient trouver un intérêt à cette comédie romantique de merde, c'est peut-être les otaku, pour qui ce serait la première comédie romantique de leur vie, et qui donc ne seraient pas habitués aux clichés, et donc seraient surpris par cet animé. Ou alors des gosses de 13 ans qui verraient cet animé qui parfois présente des propos, des sous-entendus de niveau 16-17 ans, on va dire, qui trouveraient ça entre guillemets trop bien, trop mature. Et voilà, un truc vraiment réservé pour des gosses. Ou à la rigueur, des gens qui tomberaient amoureux de Yui, qui partageraient sa souffrance, tu vois le truc, là je fais des grands mouvements avec mes mains, tu le vois pas, mais comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, mais alors que ça vole pas haut, donc en fait c'est de la merde. Donc en fait c'est de la merde, c'est une comédie romantique de merde. En parlant de comédie, le titre qui est Yahali Oleno, machin truc,
traduit en anglais par My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Alors, My Teen Romantic, je veux bien, mais comédie, elle est où la comédie? Franchement, elle est où la comédie? Parce que hormis la première saison, mais qu'est-ce qu'on se fait chier? Donc en fait, ça se traduirait par ma comédie sentimentale de jeunesse est mauvaise ou fausse comme je m'y attendais. Alors l'histoire d'amoureuse de jeunesse, je veux bien, mais la comédie, elle est pas là. Donc vraiment, même le titre est à chier. Et là, pendant que je m'enregistre, je me rends compte d'un truc, que si tu traduis le titre de l'animé par ma comédie romantique de jeunesse est mauvaise comme je m'y attendais, bah oui, en fait, l'auteur a raison, parce que moi, par exemple, Mage, comme je m'y attendais, cette comédie romantique sentimentale de merde est mauvaise comme je m'y attendais, parce que moi, je m'y attendais depuis la saison 1, depuis la fin de la saison 1. Enfin, je le pensais, et je l'ai vraiment de plus en plus pensé au fur et à mesure de la saison 2. Donc finalement, il y a peut-être un jeu de mots de l'auteur qui sous-entend implicitement que son œuvre va être de la merde et qu'on s'y attend tous. Non, je déconne, ça va pas aussi loin, l'œuvre c'est de la merde, l'auteur ne le pensait pas, et puis voilà, faut pas chercher midi à 14h. Faut pas trop analyser. Ouais. Ça, c'est une analyse un petit peu poussée, qui ne reflète pas la pensée de l'auteur, qui voulait sûrement dire que, globalement, c'était une comédie romantique qui allait mal se passer, qui allait devenir tragique, hein. Il avait pas prévu que des visionneurs allaient prévoir que ça allait être de la merde. Je pense pas que l'auteur a fait un truc en se disant ça va être de la merde. Il savait pas qu'il allait faire de la merde, je veux dire, voilà. Donc, bon, voilà, je cherchais le truc, mais c'est pour te montrer qu'il y a du niveau ici, il y a du niveau, donc voilà. Donc, je suis trop un beau gosse, donc, voilà, moi, j'ai qu'à dire ça. Pour conclure cette vidéo, je suis trop un beau gosse, puisque, déjà, je fais des analyses sur le titre que l'auteur n'a même pas pensé à faire, je fais comme les critiques d'ouvrages littéraires, et en plus, je vous dis à la fin de la vidéo de la saison 2, à la fin de la vidéo de la saison 1 et 2, que j'ai peur qu'à la fin de la saison 2, j'ai peur que la saison 3 soit un bon gros harem de merde, vu la direction qu'a pris l'animé, et j'ai encore eu raison. Donc voilà, ce qui c'est le meilleur, à qui tu vas t'abonner, qui tu vas partager, qui tu vas dire que c'est le meilleur de tous, voilà. Donc tu t'abonnes, tu me fais dépasser les millions d'abonnés, voilà, et puis moi je te ferai plus de vidéos, et puis voilà, tout le monde est content, parce que voilà, une lumière comme moi, pour éclairer le YouTube Manga Game, c'est ça court pas les rues, donc voilà, moi je suis plus intelligent que Oregairu, je le dis, voilà. Bonne journée à vous. Tchuss. Et non, la vidéo n'est pas terminée. Alors, je vous explique, la vidéo devait vraiment se terminer sur le tchuss, mais après avoir fait du montage pendant 150 heures, une écriture pendant 150 heures, vous devez du coup me donner plein d'argent sur Utip et tout ça. Après avoir fait ce gros montage, et m'être replongé dans l'animé et dans les épisodes pour vous montrer toutes ces illustrations et tout ça, je me suis rendu compte que j'ai peut-être été un petit peu trop dur dans ma critique. Dur dans le sens où en fait, alors Oregairu saison 3 c'est mauvais, mais ça l'est moins que la plupart des comédies romantiques de merde en fait. Le souci c'est que j'en attendais beaucoup parce que comme expliqué dans la vidéo sur la saison 1 et 2, à l'époque, alors je sais pas si c'est toujours le cas, à l'époque le light novel était quand même plus vendu que Sword Art Online quand même. C'était le light novel numéro 1, donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'au-dessus des comédies romantiques de merde. Et la saison 1 apportait des choses différentes, donc on prenait une direction de quelque chose de potable et pas trop mauvais. Et en fait on va retomber dans un truc quasiment aussi pourri que les autres comédies romantiques de merde en fait. Donc ça te crée plus d'attentes pour plus te décevoir. Mais la qualité intrinsèque de l'œuvre, elle est moyenne bof, mais elle est pas si terrible que ça, Faut peut-être pas exagérer, et comme dit l'expression, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est un peu le cas de Oregairu, qui apporte un peu plus de profondeur que beaucoup de comédies romantiques, slash ecchi, slash harem de merde, mais c'est pauvre en fait, c'est très très pauvre, et le problème c'est que ça se vante d'être intelligent, et au final c'est de la merde. Donc voilà, beaucoup de déception pour cette œuvre-là, et ce sera meilleur que d'autres comédies romantiques, mais rien d'extraordinaire, rien qui mérite que ce truc soit numéro 1 des ventes pendant un certain temps, et qui ait une hype dessus en fait, tout comme pour Sword Art Online. Ouais, allez, cette fois c'est la vraie fin. Salut.